Promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeur régionales, réaliser le développement socio-économique inclusif durable, l'égalité de genre, la transformation des États au cœur des défis structurels du continent africain. La relance à la suite donc des contractions des économies repose grandement sur le commerce intra-africain. La zone de libre-échange continentale africaine constitue ainsi un instrument important pour la concrétisation de l'intégration économique de l'Afrique. Une problématique demeure. ZLECAf et implication de tous pour optimiser le développement de l'Afrique centrale. Plateau spécial au sortir d'une semaine intense d'ateliers régionaux. Tout d'abord sur la connaissance et la maîtrise des règles d'origine de la ZLECAf, passeport des produits dans la ZLECAf, mais également un autre atelier sur l'optimisation du potentiel de la ZLECAf en Afrique centrale. Nous avons donc l'honneur de recevoir M. Siaka Koulibaly, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun. Merci pour cet honneur. Merci beaucoup. Et juste à côté de vous, Madame Marie-Pierre Raki-Chopin, représentante résidente ONU Femmes Cameroun. Merci infiniment. Merci à vous. Monsieur Jean-Luc Mastaki, directeur du bureau sous-régional Afrique centrale de la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Et juste à côté de vous, Monsieur Jean-Luc Mastaki, nous avons donc Madame Carole Bessa Elongo, qui est régisseur du Cameroon Business Forum pour le compte du Premier ministère du Cameroun, co-founder et CEO de Business Facilities Corporation Group. Merci infiniment d'être là. Merci de m'avoir parmi nous. Alors, Monsieur Siaka Koulibaly, Monsieur le coordonnateur résident, vous savez désormais que l'Afrique est en train de réaliser le plus grand marché intégré du monde. Alors, ne pensez-vous pas qu'on assigne à la ZLECAf un rôle qui n'est pas le sien, régler tous les problèmes du continent? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez. Après presque toute une semaine de réflexion sur cette donne importante qu'est la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Mais pour vous dire que nous pensons que la ZLECAf arrive à point nommé pour l'Afrique, dans la mesure où les dirigeants de l'Union africaine, mais avec les autres partenaires, ont, après beaucoup de réflexions, et après beaucoup de débats, pu mettre en évidence la mise en place de la ZLECAf. Et nous pensons que la ZLECAf a tout un potentiel qui peut aider notre continent non seulement à promouvoir son commerce intra-africain, mais également aussi à contribuer au développement économique et social de notre continent. Et n'en serait-ce que pour les données qui sont souvent produites, la ZLECAf aussi a une très grande contribution dans l'intégration régionale de l'Afrique. Et pour nous, au regard de ces potentialités que présente la ZLECAf, nous pensons que la ZLECAf arrive à point nommé et que la ZLECAf est une bonne opportunité pour le continent africain de pouvoir promouvoir son développement, non seulement à travers ses ressources en termes naturels, mais en termes humains, mais également aussi en termes de potentialité économique et sociale. Donc nous pensons que la ZLECAf est en plein dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est de faire de l'Afrique ce que nous voulons. Mais également aussi, la ZLECAf est en droite ligne avec l'agenda 2030, qui vise à réaliser les 17 objectifs de développement durable. Et comme nous savons que ces 17 objectifs de développement durable touchent pratiquement à l'homme, à la planète, mais également aussi à toutes les ressources environnementales et je dirais financières et économiques. Donc nous disons qu'au regard de tout ce potentiel que présente la ZLECAf est une opportunité que le continent doit saisir. Et nous nous réjouissons de voir que cet atelier de 2 jours auquel nous avons pu prendre part a permis de voir comment nous pouvons optimiser le potentiel de la ZLECAf, mais également aussi faire de telle sorte qu'à travers cette optimisation, nous puissions aller vers l'inclusivité, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
faire de telle sorte que nos populations puissent sortir de la pauvreté. Et la ZLECAf offre cette opportunité. Et donc, pour ne dire que ces éléments, je voudrais encore une fois réaffirmer toute l'importance que revêt la ZLECAf. Alors, Madame la représentante résidente, les femmes représentent 70% des acteurs du commerce transfrontalier en Afrique. Mettre donc en place la ZLECAf apporte quoi à la femme de façon générale et bien sûr les femmes entrepreneurs en particulier? Merci beaucoup pour votre question. Je voulais vous remercier pour cette opportunité, mais aussi nous féliciter, nous tous et toutes les invités pour ces 2 jours de discussion sur l'inclusivité de la ZLECAf en lien avec le potentiel des femmes. Madame, en Afrique, nous savons tous que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères ont toujours été très, très dynamiques. Elles ont toujours été les socles de nos familles. Elles ont toujours été celles qui ont brisé les barrières entre les communautés, entre les États. Elles n'ont pas tenu compte des frontières artificielles. Et elles sont toutes engagées. Elles ont été engagées dans le commerce. Et encore aujourd'hui, je pense que nous avons écouté les femmes de la base, les Bayam Selam, qui ici sont des modèles, exemples concrets de comment est-ce que les femmes, malgré toutes les difficultés, malgré tous les défis, sont engagées dans le commerce transfrontalier. Alors, cette ZLECAf, la zone de libre-échange intercontinental économique, est un outil puissant, puisque l'objectif est avant tout de briser les barrières tarifaires, les barrières douanières, pour permettre aux populations de circuler librement et de commercer librement et de pouvoir échanger en fonction de la valeur ajoutée et du potentiel des uns et des autres. Les pays qui ont des spécificités peuvent partager avec d'autres pays, ainsi de suite. Pour les femmes, c'est un outil fondamental. Pourquoi c'est un outil fondamental? Nous pensons qu'avec la baisse des barrières douanières, tarifaires et la diminution des contrôles, cela impactera la facilitation de la circulation pour les femmes, va réduire les cas de violence qui sont notés très souvent, les cas parfois même de violence sexuelle, l'exposition des femmes au risque. Nous pensons que cet outil, s'il est bien appliqué, s'il est bien respecté, eh bien, va permettre aux femmes qui sont actrices économiques et actrices de développement à part entière de profiter de cette liberté pour pouvoir étendre leurs activités, vendre encore plus, nouer des contacts, faire du networking et permettre à l'Afrique de se développer. Merci. Alors, monsieur le directeur, la CEA est le partenaire technique de l'Union africaine dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Qu'est-ce que la ZLECAf apportera au bien-être des fils et filles d'Afrique? La ZLECAf, comme les prédécesseurs viennent de le dire, la ZLECAf est un agenda transformateur pour l'Afrique. La ZLECAf, en anéantissant, en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, permettra à nos économies de mieux s'intégrer, de commercer davantage en leur sein. Parce que les chiffres l'indiquent, l'Afrique reste le continent qui commerce le moins en son sein. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nous sommes en Afrique centrale. L'Afrique centrale commerce seulement pour 2% de son commerce global avec l'Afrique centrale. Nous sommes donc dans un cas typique où nous produisons pour des marchés lointains, et alors que nos chaînes de valeur ne sont pas tournées vers les besoins de la sous-région. En démantelant les barrières tarifaires et non tarifaires, la ZLECAf permettra à ce que nous échangions davantage entre nous. Lorsque les pays vont échanger davantage entre eux, ils seront incités à donner de la valeur ajoutée à leurs produits. Et donc la ZLECAf est un moteur à l'industrialisation. C'est l'industrialisation qui permettra que nous ayons des produits manufacturés. Et comme on le sait, de façon générale, c'est l'industrialisation qui permet de créer des emplois massifs pour cette population, en majorité jeune de nos pays, qui n'attend que des emplois massifs et décents. La ZLECAf a aussi un avantage, comme le coordonnateur résident l'a si bien souligné, d'être un levier important dans la réduction de la pauvreté. Les études empiriques démontrent que la ZLECAf a un potentiel de libérer 30 millions d'individus de la pauvreté extrême et plus de 65 millions d'individus de la pauvreté, on va dire la pauvreté qui n'est pas extrême. Nous sommes en train de parler de centaines de millions de personnes. Et donc c'est un outil important pour
l'atteinte des objectifs de développement durable en Afrique. On espère aussi que la ZLECAf permettra à nos pays de pouvoir développer les chaînes de valeur régionales. C'est-à-dire, en échangeant entre eux massivement, on pourra alors avoir beaucoup de relations commerciales entre 2-3 pays pour arriver à l'élaboration des produits finaux. La ZLECAf est un outil important de la transformation structurelle de nos économies. Merci. Alors, Madame Carole Bessa, en qualité d'opératrice économique, peut-on réellement penser que ce grand marché va révolutionner la manière de faire les affaires? Merci de m'accueillir sur votre plateau et de partager sur le sujet. Oui, alors pour les opérateurs économiques, c'est une formidable opportunité. Ça s'inscrit, comme les prédécesseurs l'ont dit, en droite ligne avec les objectifs de développement durable. Et tous ces objectifs, tous ces instruments, tous ces outils qui sont portés par les institutions faîtières et par nos gouvernants ne sont rien si les opérateurs ne sont pas intégrés et mis en branle. Donc pour nous, ça nous motive à investir parce qu'on se dit qu'il y a des perspectives. On peut asseoir une vision dans le temps parce qu'on sait aussi que les organisations savent encadrer cette vision. Et c'est pour ça que nous saluons les initiatives comme celle d'aujourd'hui portée par la CEA, la CEAC et les partenaires ONU Femmes. Cela nous permet de venir engranger déjà en termes de données. Vous savez que les données, c'est ce qui sert pour établir les plans d'action et consolider la vision d'un chef d'entreprise. Donc ici, nous avons un recueil de données, une actualisation même des données et aussi voir qu'est-ce qui s'inscrit. Nous avons entendu hier un volet assez pragmatique que nous avons retenu, qui est celui déjà d'une stratégie sous-régionale qui existe pour les pays. C'est une très bonne chose pour nous parce que personnellement, dans mon entreprise, j'ai inscrit ma vision dans la sous-région et nous avons noté, et c'est très fort, ils vont passer à l'étape de plan. On a le Tchad, nous l'avons appris hier, qui a déjà un plan pour passer à une étape supérieure. Et nous mettons aujourd'hui de l'emphase à ce que ce plan voit le jour et que nous puissions nous toucher du doigt enfin réellement ce que c'est que la ZLECAf déjà pour nous au niveau sous-régional et après avec toute la propulsion que cela va permettre. C'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose et il faudra que tout cela se matérialise et ça a commencé. Et dans la même veine, dans vos différentes sorties médiatiques, vous soulignez qu'au-delà du genre, il y a d'autres exclusions, notamment les moyens, l'absence même de moyens donnés aux opérateurs économiques pour créer de la valeur. De quoi il en retourne concrètement? Alors, les moyens sont, dans mon cas, parce qu'on voit toujours midi à sa porte, ceux des infrastructures. Après, tout dépend de la catégorie d'entrepreneurs. Vous savez qu'il y a plusieurs profils d'entrepreneurs. Dans le mien, qui me positionne sur des projets structurants, donc à fort impact, l'infrastructure est essentielle. Que ce soit les infrastructures qui nous permettent d'avoir accès à une technologie de qualité. Nous sommes dans la métrologie, donc la technologie est très importante pour nous. Les infrastructures de transport, même des données aussi. L'accès aux données aussi est important. Donc les moyens, ça dépend un peu où on se situe. Certains vont vous parler d'accès au financement. D'autres qui ont peut-être savent régler cette question vous parleront comme nous d'infrastructures pour atteindre nos objectifs. Alors, Monsieur Siaka Coulibaly, le système des Nations Unies, dans le cadre de l'agenda 2030, a pour slogan « Ne laisser personne de côté ». Les femmes et les jeunes sont les couches les plus vulnérables. Alors, mettre en œuvre la ZLECAf est-elle une opportunité de sortir les femmes et les jeunes de leur fragilité? Oui, tout à fait. Nous
Pensons encore une fois en rappelant les objectifs de l'agenda 2030 avec le principe majeur de ne laisser personne de côté, qui est un objectif, je dirais d'ailleurs, en droite ligne avec les droits de l'homme. Parce que dans cette perspective, en lien avec la ZLECAf, nous pensons que les objectifs également aussi assignés à la ZLECAf sont en termes d'insertion socio-économique, en termes de promotion, et nous l'avons dit, en termes de réduction de la pauvreté. Et tout cela mis ensemble est en corrélation avec l'inclusion. Et d'ailleurs, l'atelier qui nous a réunis durant ces 2 jours porte bien ce thème, qui est non seulement le genre, mais nous avons vu également aussi qu'au-delà des femmes et des filles, il y avait des personnes vivant avec un handicap. Et c'était handicap sous tous ses angles. Et nous pensons également aussi que le développement social et économique d'un pays doit être le plus inclusif possible. Et dans cette recherche d'inclusivité, la ZLECAf pourrait apporter une contribution essentielle. Et pour nous, la ZLECAf est une plateforme, ou en tout cas une initiative qui peut nous permettre de mieux intégrer toutes les couches sociales dans leur contribution au développement économique et social du continent. Je voudrais ici me réjouir, certainement ma collègue de ONIFAM reviendra là-dessus, que nous, en tant que système des Nations Unies, travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, de la promotion de la femme et de la famille. Et d'ailleurs, Madame le ministre nous a fait l'honneur d'être avec nous toute la journée d'hier, mettant clairement en évidence toute l'importance que le gouvernement du Cameroun accorde à cette approche de l'inclusion du genre, mais au-delà du genre, l'inclusion de façon, je dirais, pleine. Et pour nous, la ZLECAf, si nous voulons vraiment optimiser le potentiel de la ZLECAf, nous devons faire de telle sorte que ce potentiel-là puisse incorporer les femmes, les jeunes, mais également aussi toutes les personnes vivant un handicap. Et nous travaillons d'autant plus sur cette inclusivité qu'au niveau du système des Nations Unies, nous avons ce que nous appelons le UN10. C'est tout ce qui est en train d'être fait pour les personnes vivant avec un handicap. Et nous avons des stratégies au niveau des Nations Unies que nous lions avec les stratégies nationales, de telle sorte à nous assurer que toutes les couches de la population puissent être intégrées dans le processus de développement économique et social, avec le principe majeur de ne laisser personne de côté. Donc, je voudrais encore une fois vous dire que ce principe-là est un principe très important. C'est un des principes directeurs de l'agenda 2030. C'est un des principes directeurs de tous les 17 objectifs de développement durable. Faire de telle sorte que dans leur mise en œuvre et en lien avec les priorités nationales de développement, nous puissions vraiment nous assurer que tout le monde contribue au bien-être du Cameroun. Alors, Madame Raki Chopin, permettez-moi de débuter avec une illustration. L'agriculture est le secteur qui emploie la plus grande proportion des populations. Le secteur est dominé par les femmes, par les jeunes, qui sont justement des acteurs principaux. Mais le secteur agricole ne reçoit pas véritablement des appuis nécessaires du fait d'un intérêt, je dirais, insuffisant. Alors, comment faire de la femme une arme puissante dans le cadre de la ZLECAf à partir de ce type d'exemple? Merci beaucoup. Vous savez, ONU-Femmes, que j'ai le privilège de représenter ici, a été créée par les États membres du système des Nations Unies justement en 2010 pour venir adresser des gaps et des inégalités qui avaient été constatées entre hommes et femmes à tous les niveaux. Et justement, un des domaines dans lequel il a été constaté des gaps importants, c'est le domaine agricole, où les femmes rurales, comme vous l'avez dit vous-même, ont des difficultés en matière d'accès à la terre, des difficultés en matière d'accès aux intrants, des difficultés en matière d'accès au crédit, des difficultés en matière d'accès aux formations qualifiantes
Et même si toutes ces difficultés sont aplanies et qu'elles sont en mesure de produire, elles font face à la mévente de leurs produits. Elles sont souvent dans une agriculture familiale qui n'est pas tournée vers le commerce extérieur, mais qui est surtout tournée vers la consommation domestique et familiale. Tous ces défis qui font qu'elles ne partent pas à chance égale avec les hommes. Ça, il faut le souligner. Cela étant souligné, une fois que nous avons les statistiques et que nous avons analysé le problème, qu'est-ce que nous faisons? C'est la question. Et la réponse, nous sommes en train de l'apporter avec toutes ces dynamiques conjointes que vous avez notées, c'est-à-dire plusieurs agences du système des Nations Unies venant ensemble avec leurs mandats respectifs pour essayer ensemble d'apporter des réponses dans le plaidoyer, d'apporter des réponses dans la sensibilisation, d'apporter des réponses dans le renforcement de capacités des femmes. Vous avez entendu tous les témoignages des femmes qui sont dans les Bayam Selam sur comment nous les accompagnons. Nous sommes en train ensemble d'apporter des réponses en accompagnant les gouvernements de la zone Afrique centrale et même dans d'autres régions de l'Afrique dans le domaine de la réforme des normes et des lois pour qu'elles soient plus favorables et plus inclusives. Par exemple, le Cameroun est en train de se doter d'une loi contre les violences faites aux femmes et aux filles qui va être bientôt donc sur la table avec l'accompagnement de tout le système des Nations Unies. Voilà ce que nous faisons. C'est un travail de longue haleine, c'est un processus et il faut s'inscrire dans des processus à long terme pour espérer avoir des résultats. Mais ces résultats, il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les négliger. Chaque petit résultat est important parce que c'est ça qui nous permet à la fin d'arriver à ce que nous espérons, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Vous faites bien donc de revenir là-dessus parce que dans vos différentes prises de position, vous soulignez l'environnement africain, la nécessité justement de toiletter notre environnement africain. Alors, comment donc cet environnement africain favorise le libre-échange? Alors, vous savez, quand vous discutez avec les peuples en Afrique, ils vous disent qu'ils ne connaissent pas les frontières. Les communautés ne connaissent pas les frontières parce que qu'est-ce que vous voyez au niveau des frontières? Ce sont parfois les mêmes communautés parlant les mêmes langues d'un côté et de l'autre des frontières, partageant les mêmes familles, partageant les mêmes valeurs. Et finalement, on a tendance à dire que les frontières sont beaucoup plus artificielles qu'autre chose, n'est-ce pas? Et donc, cela étant, aujourd'hui, l'outil qui est la ZLECAf est un outil qui vient simplement solidifier cette base communautaire et faire en sorte que les barrières qui avant constituaient des blocages et de grands défis tombent et que finalement les populations puissent circuler librement, converser librement, échanger librement, vendre librement, échanger les produits librement. Et ça, c'est une opportunité formidable, comme l'a dit mon collègue de l'UNECA. C'est un outil formidable. Maintenant que l'outil est en place, qu'est-ce que nous en faisons? Quel accompagnement faisons-nous pour que les femmes et les personnes vulnérables s'en approprient, qu'elles en fassent leur outil, qu'elles l'utilisent pleinement et que finalement cet outil soit le moteur, comme l'a dit Jean-Luc, du développement de l'Afrique à travers les femmes et à travers surtout les personnes qui sont vulnérables mais qui ne sont pas incompétents. Nous avons entendu les représentants des personnes vivant handicap dire « Nous ne sommes pas incompétents, nous avons des compétences, nous sommes limités par un handicap, mais ça ne doit pas nous condamner. Tenez compte de notre existence, accompagnez-nous et nous allons contribuer pleinement au développement de l'Afrique. » Et c'est ce que nous tentons de faire à travers donc ces dynamiques conjointes. Alors, Monsieur Jean-Luc Mastaki, la CEA appelle donc à accélérer le développement des chaînes de valeur afin de booster la production des produits manufacturiers. Ce sont les seuls produits qui peuvent bénéficier donc des préférences de la ZLECAf. Comment faire contribuer les jeunes et les femmes à l'industrie? Les jeunes constituent la grande part de nos populations. Déjà, leur participation à l'industrie peut se faire de deux manières. La première manière, c'est à travers le développement des compétences, une formation de qualité qui permette à ce qu'ils fassent partie de l'industrie comme travailleurs, comme employés, et employés qui pourraient innover et permettre une meilleure productivité
à ces entreprises-là. Il faut donc accompagner toute cette stratégie de la ZLECAf avec une stratégie de développement des compétences. La stratégie de l'industrialisation doit avoir un volet important de développement des compétences qui nous permettent, comme sous-région et comme l'ensemble des pays de la CEAC, à former davantage ces jeunes sur les métiers qui intéressent l'industrie aujourd'hui. C'est les formations sur les sciences, les technologies, les innovations, par exemple. C'est l'accès aux formations techniques et à travers les écoles professionnelles qui permettront finalement à ce que nos jeunes puissent être employables par des industries qui seront développées, attirées par un marché mieux intégré et beaucoup plus large. Deuxième élément, c'est cette jeunesse qui entreprend. Il faut que les conditions soient mises en place, que les écosystèmes permettent à cette jeunesse de faire partie intégrante de la machine en tant qu'entrepreneur. On ne pourra pas parler des aspects des demandes liées à la ZLECAf si on n'adresse pas certaines questions liées à nos capacités productives et à la participation des populations les plus dynamiques que nous avons, qui sont les jeunes. Et donc, il faut améliorer le climat des affaires qui permettent à ce que nous ayons suffisamment d'investisseurs qui emploient ces jeunes, mais que permettent aussi à ces jeunes, qui sont souvent des acteurs majeurs dans les tissus des petites et moyennes entreprises que nous avons, jouer le rôle qui est attendu d'eux. Aujourd'hui, il y a un secteur qui émerge, c'est le secteur du numérique. L'économie numérique émerge et on se rend compte qu'il y a une nouvelle catégorie d'entrepreneurs qui émerge de plus en plus dans la sous-région, qui parlent e-commerce, qui parlent fintech, qui parlent toutes ces innovations numériques, c'est les jeunes qui les portent. Et si la ZLECAf doit avancer, il va falloir qu'elle embrasse ces innovations-là qui permettent de collecter l'information, de la diffuser très rapidement, mais aussi de pouvoir entrer en contact et entrer en mode réseau très rapidement avec d'autres acteurs. Les chaînes de valeur, c'est un lien entre plusieurs acteurs d'un réseau. Et donc, il faut outiller les jeunes pour qu'ils puissent continuer à jouer ce rôle-là, non seulement de bénéficier de la ZLECAf, mais qu'ils soient des acteurs à part entière, qu'ils puissent être acteurs actifs et à part entière des systèmes de production. Madame Carole Bessa, l'une des faiblesses de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est l'insuffisance de capacité. Alors, comment peut-on renforcer les capacités des entrepreneurs, surtout grâce même à la contribution de ces entrepreneurs eux-mêmes? Alors, comment renforcer nous pensons que les solutions sont connues. C'est mobiliser les moyens et ramener le plus loin possible ces moyens pour que nous ne connaissions pas ou alors moins le sujet qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est-à-dire l'inclusion. Nous pensons qu'il faut des politiques pragmatiques à ce niveau-là aussi, de manière à ce que l'on adresse les problèmes réels et dont on pourra voir le bénéfice des points d'impact immédiatement et créer comme ça une dynamique. Par exemple, aujourd'hui, on parle de renforcer, de développer les chaînes de valeur pour les femmes, notamment dans la zone CEAC, dans la sous-région pour la ZLECAf. Il faudrait déjà aussi voir qu'est-ce qu'il y a comme manque chez ces femmes-là, répertorier les catégories, parce qu'il y a des disparités en fait dans les capacités à renforcer. Si on met beaucoup de moyens dans une population dont la masse est infime, ou alors si les moyens sont les mêmes pour tous, est-ce qu'on aura véritablement les effets escomptés dans les temps? Ce n'est pas sûr. Nous pensons qu'il faut que les politiques soient vraiment pragmatiques et qu'elles adressent les questions avec cette lucidité-là. Nous ne disons pas que ce n'est pas le cas, mais on dit qu'il faut peut-être aller au-delà, renforcer les capacités pour les femmes entrepreneurs jeunes en milieu rural est très différente de renforcer les capacités d'une femme qui a une PME et qui a juste besoin d'aller peut-être next level, comme on va dire. Aujourd'hui, renforcer les capacités de celle qui est dans le second profil, ce sera peut-être lui permettre d'engranger des compétences complémentaires pour aller challenger la concurrence là où elle veut se propulser, notamment dans la standardisation peut-être de ses produits ou de ses services, avoir des produits qui répondent à des normes en qualité par rapport à l'espace où elle va se propulser.
Mais lorsque vous avez mobilisé ces moyens pour la femme qui est dans le secteur, dans la zone rurale, vous n'allez pas vous comprendre et elle ne verra pas les effets de la politique qui est mise en place. Donc, nous pensons que le sujet est vaste et qu'il faudrait peut-être entrer avec une politique qui adresse les spécificités et regarder quels sont les objectifs à court terme, à moyen et à long terme aussi. Parce que si on embrasse tout au même moment, avec la même vigueur, la même énergie, on ne va peut-être pas les atteindre. Il faut une politique qui intègre les objectifs dans ce temps-là et donc mobiliser les moyens en fonction. Pour la ZLECAf aujourd'hui, ça fait plusieurs années que l'on en parle. Si dans les politiques d'éducation, je parle d'éducation de base même, on ne va pas aller beaucoup plus loin, éducation de base, on ne commence pas à apprendre aux enfants aujourd'hui qu'il n'y a pas la barrière. Lorsque vous êtes au Cameroun, en fait, vous êtes déjà au Congo, Brazzaville ou Kinshasa. Donc vous devez regarder cette zone-là, ces pays-là, comme des zones d'accès pour vous. Donc on doit apprendre aujourd'hui à l'enfant, à la maison, que le marché, il est africain, la zone, elle est africaine. Vous ne devez pas vous limiter. Donc commencer à casser la modélisation avec les paradigmes limitants que nous avons vécu. Et nous avons touché du doigt dans les échanges avec encore nos consoeurs participantes pendant ces 2 jours. Nous avons souffert de ça, nous pensons, parce qu'avec le recul aujourd'hui, on se dit ça nous a limité. Donc les jeunes ne doivent pas vivre ça. C'est eux qui vont vivre la ZLECAf, c'est eux qui vont vivre l'intégration sous-régionale qui est préparée aujourd'hui par ces organisations et par nous, le secteur privé, qui avons décidé d'embrasser la question en tant qu'opérateurs et d'enrichir les organisations par une expérience opérationnelle. Alors, le financement, les considérations culturelles, les étiquettes d'inexpérience, par exemple, de naïveté collées aux jeunes, et justement ces considérations culturelles à l'endroit des femmes, ne sont-ils pas des obstacles finalement à cette volonté, hein, à ce désir ardent pour ces derniers de participer, de s'impliquer, d'être des acteurs dans le commerce transfrontalier? Alors, les jeunes, c'est le principal atout. Je vais dire, c'est le catalyseur de tout le travail qui est fait aujourd'hui. Et pour avoir été jeune il n'y a pas très longtemps et avoir moi-même des jeunes, parce que mes enfants ont entre 22 et 26 ans, je puis vous dire que les jeunes disposent aujourd'hui de beaucoup de distractions. Donc, ils ont des distractions, il y a des données qui sont mises à leur disposition. Vous avez l'outil Internet aujourd'hui, vous avez la technologie, et c'est dans ces mêmes outils qu'on va trouver les distractions. Donc, lorsqu'on va dire que les freins vont être les financements, l'accès aux moyens, non, le principal défi, à mon avis, c'est celui de mobiliser cette jeunesse dans une dynamique collective. Donc, d'aller au contact de cette jeunesse et de leur parler le langage qui est tenu, peut-être un peu plus soutenu dans des plateaux comme celui-ci, aller à leur rencontre et leur dire que lorsque vous entendez parler d'intégration sous-régionale, littéralement, ça veut dire ceci. Et c'est une opportunité en fait pour vous et pas pour nous. Parce que nous n'en bénéficierons certainement pas, mais c'est eux qui en bénéficieront. Donc, le principal défi, à notre avis, c'est celui de réussir à intégrer la jeunesse qui est aujourd'hui très distraite dans cette dynamique-là. Merci Madame Carole Bessa. C'est ici donc que nous allons refermer ce plateau spécial. Monsieur Siaka Koulibaly, un mot de fin, pourquoi pas? Merci beaucoup. Mon mot de fin est un mot de remerciement d'abord à l'endroit du gouvernement du Cameroun pour l'excellence de la coopération que le système des Nations Unies entretient avec le gouvernement, mais également aussi qui nous permet aujourd'hui d'échanger de la ZLECAf. Parce que si le pays n'y adhère pas, il serait très difficile pour nous de pouvoir venir en parler.
Et je voudrais peut-être terminer, dire que pour nous, la ZLECAf est une opportunité vraiment de pouvoir optimiser le commerce intra-africain. Et à travers cette optimisation, la ZLECAf pourrait contribuer ou contribuerait véritablement à renforcer l'intégration régionale, qui est une donne essentielle pour un processus de développement économique et social pour nos différents pays et en particulier pour le Cameroun. Et encore une fois, réitérer toute l'adhésion et la détermination et l'engagement de l'ensemble du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement du Cameroun dans la mise en œuvre de la ZLECAf pour ce qui concerne ce pays. Et au niveau sous-régional, à travers nos agences, de pouvoir accompagner les différents pays au niveau de l'Afrique centrale. Et encore une fois, vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler de ce thème très important. Merci. Merci infiniment, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun. Alors, Madame la représentante résidente, merci infiniment. Un mot de fin, pourquoi pas? Oui, merci. Vraiment un mot de remerciement à l'endroit donc de mes collègues, mais aussi du gouvernement du Cameroun. Mais je voulais aussi terminer par un message positif. Les femmes ont toujours été un modèle de résilience. Et cette résilience des femmes a sauvé l'Afrique de beaucoup de chocs. Et nous sommes tous conscients que même les PIB actuels de nos pays ne capturent pas de façon adéquate cette contribution des femmes à l'économie africaine et à la survie des familles. Aujourd'hui, cet outil qui est mis en place, elles doivent s'en approprier, l'utiliser, briser les barrières et atteindre les sommets pour nos familles et pour le développement de l'Afrique. Mon deuxième message est à l'endroit des jeunes. L'Afrique est constituée à plus de 70% de jeunes âgés de moins de 20 ans. Ce n'est pas un problème, c'est un atout. C'est un atout. Il s'agit de faire de ces jeunes des personnes bien formées, des citoyens bien conscients des enjeux pour transformer le visage de l'Afrique et éradiquer la pauvreté. Et ça, c'est possible. Merci. Madame Marie-Pierre Raki-Chopin, merci pour votre disponibilité. Monsieur Jean-Luc Mastaki, merci pour tout. Un mot de fin, pourquoi pas, ou bien? Merci beaucoup. Le mot de la fin pour moi, c'est de dire que le train de la ZLECAf est déjà en marche. Nos pays ont déjà fait preuve de grande volonté politique par rapport à l'agenda. Tous les pays de l'Afrique centrale sont signataires de l'agenda. Aujourd'hui, le Cameroun, par exemple, fait partie des 8 pays retenus dans le cadre du commerce guidé, c'est-à-dire des pays pilotes de la ZLECAf. Et déjà des cargaisons sortent du Cameroun et viennent du Cameroun dans le cadre de la ZLECAf. Et donc la réalité est déjà là. Il s'agit d'appeler les différents acteurs à s'approprier de cette opportunité, comme mes prédécesseurs l'ont dit. C'est une opportunité immense. Les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec handicap, tous, nous pouvons faire de cet outil un outil transformateur. Et encore une fois, réitérer l'engagement de la CEA au sein du système des Nations Unies, à continuer à accompagner nos États et accompagner les acteurs et les secteurs spécifiques pour qu'ils puissent tirer le maximum de cette zone de libre-échange, qui ne se fera pas si tout le monde n'est pas mobilisé en mode coalition et si tout le monde n'est pas engagé à faire lever les verrous qui constituent le blocage au commerce intra-régional. Merci pour tout. Vous êtes le directeur du bureau sous-régional Afrique centrale de la CEA. Madame Carole Bessard, merci infiniment. Quelque chose à dire pour refermer ce propos? Juste que nous sommes ravis de voir que la dynamique pragmatique est en marche et nous en attendons beaucoup en tant qu'opérateur économique. Et voilà. Merci. Vous êtes régisseur du Cameroon Business Forum pour le compte du Premier ministère du Cameroun, co-founder et CEO de Business Facilities Corporation Group. Merci, vous tous, chers invités. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.